quelques semaines, nous avons commencé notre enseignement. L'accomplissement de la promesse de Dieu pour Abraham. Je voudrais aussi que nous puissions chacun, les imprimés sont là. Pourquoi ne pas choisir la vie? Et quand et où, comment et où passeras-tu ton éternité? Njoi kwa hapa. Ndio kazi ya kweli. Donc kila mtu il faut anakaburia batu fashi yote wiko. Que le nom de Tout-Puissant soit glorifié. L'accomplissement de la promesse de Dieu pour Abraham. C'est la 40e partie. Combien? 6e. Combien? 7e. Je bénis le Tout-Puissant pour sa grâce qu'il nous accorde encore une fois. Prenez des dispositions. Kama ni mtoto mwenzake unampatia mishipende unakuya kumisa, c'est comme si unakuya juste kutembea. Et kama banakuangalia hauna na furaha, uko accablé par des problèmes, par des soucis, par des inquiétudes. La parole de Dieu, nous devons apprendre à respecter la parole de Dieu. Et je vais même en profiter. Avant ya kuya, unaombea mtoto, unaba bébé, na batoto ba kiloko. L'église haina nafasi ya batoto kucheza. Unaombea bien bébé ule, unampatia bia kunywa, bia nini, tout ça. Tu pries pour cet enfant. Et vous allez voir que l'enfant va rester là. Il va rester là, il ne va pas déranger. Mungu akufanya neema. Uji concentré ko frère, uji concentré sœur. Kichwa kyako akikala kifashi moya. Unaona ile modeli ya kufanya hivi. C'est ça même ta vie. Kama mtu ko hivi. C'est ça même ta vie. Mungu amisaidie parce que bile mina onaka. Wote wanasema ni normal. Kaloko ni hata kama kuna kitu ni yuko paka hivi. Ça signifie que la personne n'est pas là. Il faut najachiria. Unajiweka wewe wote, ombeza Seigneur, beba contrôle. Dieu nous enseigne de plusieurs manières. Tout quoi pas tout on a ma raison. Mais regarde ici, tunatoka mtu anatoka mkaji, banapiga masashi anakufa. Oh, naenda kutafutia watoto ndio pale shindani kumisa hivi na sasa pale banabaki. Oh, hivi na hivi sasa. Kuwa na akili. Le monde entier peut te juger. Jugement ya dunia muzima ni ya faux. Le seul juge c'est l'Éternel. C'est lui qui t'a envoyé ici sur la terre. Kama uko esclave wa batu, kama uko hivi na hivi, c'est vraiment perdu. L'accomplissement de la promesse de Dieu pour Abraham. Nous sommes dans cette année 2025, l'année de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et nous avons vu que kumwanzo ya bitu biote. Pourquoi tu as dit à l'Éternel? Yenjo mwanzo ya bitu biote. Avant bitu bikuye, c'est l'Éternel. Après bitu bikuye, c'est l'Éternel. C'est lui. C'est lui qui est allé chercher Abraham. Ce n'est pas Abraham qui est allé le chercher. Exactement comme nous. C'est lui qui est venu nous chercher. Même quand Adam avait péché, il est allé se cacher. Dieu est tellement merveilleux pour nous. Et il lui a donné des promesses.
Vous connaissez ces promesses? Dieu veille sur ses promesses pour les accomplir dans la vie d'Abraham. Pendant que nous sommes en train d'évoluer, nous trouvons la vie de Kwenye, Mungu va accomplir ma promesse. En commençant par la Mambiasema, on n'a pas de Ikaria, on n'a pas de territoire. Avant, Abraham était devenu très riche. Je rendrai ton nom grand. Il en a déjà. Roi anenda kwa mutu anamwambia ça on est parti donc son nom. Celui qui te maudit, je le maudis. Celui qui te bénit, je le bénis. Nous voyons comment Pharaon a reçu. Et je bénis ce grand Dieu pour ces merveilles au nom puissant de Jésus. Et nous sommes arrivés, nous avons vu que Abraham anatoka mu victoire, anakutana na mutu moya, comme il nous a dit en hébreu, sans généalogie, sans nini, sans père, sans ni, anakutana na Melchisedek, na Mungu anamuweka muro ambasema, umupati dim. Adiyo ukalkile dimiche. Regarde, tout ce que tu as eu là, c'est lui qui t'a appelé, qui a tout fait. Même quand tu as gagné, et Abraham lui confia la dîme de tout. Comme on en somme en hébreu, c'est le roi, il était roi et sacrificateur. C'est l'image de Jésus-Christ. Et nous bénissons Dieu pour cela. Parce que aujourd'hui, nous allons continuer. Dieu a kuyua. Est-ce que, pas tout le monde a ma discussion à Mingi, dans mes réseaux sociaux, Dim, Irianzaka, Dim, il y a Moïse, tout ça, mais nous avons déjà commencé à voir que Abraham déjà avait payé la dîme, n'est-ce pas? Moïse n'était pas là, la loi n'était pas encore là. Donc c'est un principe divin. Et que la dîme appartient à Dieu. Et on a jugé Mukila et période à qui il faut donner. Pour Abraham, il a dit à Sema, on bâtit Melchisedek, n'est-ce pas? Pour Jacob, Turiona Mungu a me rappelé à Sema, Urisema ka Sema par les riboile, Dieu t'a fait nini? Vous n'avez pas dit miago, n'est-ce pas? Beba dit miago, nous a fait nini? Parce que dim ni à Mungu, est-ce que vous me suivez? Il n'y a que celui qui décide sur ça. Donc, nous avons vu que la dîme étant une offrande, ça devrait obéir au principe de toute offrande. Et c'est pourquoi, l'homme selon le cœur de Dieu, David, en 1er Chronique 29, verset 16 à 18, nous avons vu pendant qu'Abraham a rendu kupeleka dim, a rendu kupeleka ma offrande de Dieu à temple, en assemblée éternelle, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom. Et c'est à toi que tout appartient. Vous voyez quelqu'un qui est délivré. Je sais, oh mon Dieu, même quand nous donnons, je sais, oh mon Dieu, que tu sondes les cœurs et que tu aimes la droiture. Et aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et je vis maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement des dons. Donc, on a vu le gagner David, Roya David en a transmettre éternel Dieu d'Abraham en Amkumbusha, d'Isaac, d'Israël, nos pères. Maintiens, c'est ça ma prière pour chaque racheté, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées, et affermis son cœur en toi. Donc affermis. Verset 20. Moi, David ensema Royabo yote misisi ndani yako. David dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel, votre Dieu. Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, les dieux de leur père.
s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Donc vous comprenez que loin, il y a quoi comme discussion, il y a quoi il faut donner, il ne faut pas donner, ainsi de suite. Vous voyez que c'est un acte de quoi? D'adoration. Ils ont béni l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Ils ont béni l'Éternel parce que c'est pour que vous teniez akiri. Il va te demander des comptes pour tout ce qu'il t'a donné. Donc, la dîme, nous avons vu que c'était le meilleur qui appartient à Dieu. C'est le meilleur. Nous avons vu en Nombre 18, verset 32, que Mungu anaambia ba Lévite, anabambia sema, c'est seulement quand tu as sorti les meilleurs que maintenant il est ingine inakuwa yako. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché quand vous aurez prélevé les meilleurs. Donc kama uyatosha dimi yako les meilleurs, c'est alors que vous ne serez plus coupable. Vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël. Et vous ne mourrez point. Est-ce que vous me suivez? Bato wanasemaka au Ancien Testament, Nouveau Testament. Mon Nouveau Testament, amukushikiaka Ananias na Safira. Barikufa juu ya nini? Ils ont profané les choses saintes. Makuta ya bobo benye, tena bobo benye nyo bali décider. Diable est terrible. Bobo benye nyo bali décider, nous allons vendre notre propriété et nous allons donner l'argent. Mais bongo bunengi amu, manakia kufi amu. Et maintenant, nous allons nous poser la question. Est-ce que la dîme a commencé avec Moïse, avec la loi de Moïse? Vous avez dit que dîme ilikuwa ni mambo ya loi. Je bénis l'Éternel de ce que il nous a donné l'occasion de comprendre dans l'histoire. Nous venons de voir que la pratique de la dîme est fort ancienne et antérieure à l'histoire des enfants d'Israël. Donc, bato balanja kupeleka ma dîme avant ata batoto à Israël. Beaucoup de peuples aina tabaka batoto à Israël boulé. Beaucoup de peuples de races indo-germaniques. Indo, bah indien, germanique, bah allemand. Des races indo-germaniques aussi bien que sémitiques offraient à leur Dieu, Dieu païen. Bien avant l'histoire des enfants d'Israël, ils offraient le 1/10 des troupeaux, des produits du sol et des butins de guerre. Et comme on a guerre, il donnait déjà la dîme. Comme on appelle ça, Samson, ils offraient quoi? Des offrandes à leur Dieu parce que c'est livré Samson. Donc c'est une pratique, même les païens avant. Alors, qu'est-ce que la loi de Moïse est venue faire? Nous avons vu que quand Dieu a appelé Abraham, il a dit quoi? Moi, n'est-ce pas? Et puis ainsi de suite, jusqu'à ce que Banakwa toute une nation. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Je crois que Mamouto Angari est mwenyewe. Nakama Banakwa ba deux. Qu'on a que ma règlement a changé, n'est-ce pas? Comment vous avez fait savon et qu'on ne peut pas parler de quoi? Mais quand on a quoi ba deux, bimi na bwana,
surtout banamuke. Chia tu voilà que ma blouse yabo. Tu n'as pas parce que chemise yako anenda na. Mais on voit la jupe yako atotonolé à macho asema hauna tena kichwa sawa. Mais quand on a quoi ça na bateau, tu na bani ukacha kitu. Donc, vous voyez que quand on a quoi mingi, il faut réglementer les choses. C'est comme ça que Dieu, la loi de Moïse est venue réglementer. C'était déjà un usage. Nous avons vu pour Abraham, Arumpatia Nani, Melchisedek, Nani, Jacob arrivé Kawapi, Arenda, Kubrûlé. Maintenant, il est ça, Moïse anakuya, Banatuambia, Mouloua maintenant, Lévitique, verset 27, chapitre 27, verset 30. Mungu anasema clairement. Analeta anasema toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à qui? Appartient à qui? Appartient à qui? La dîme appartient à qui? Là, on a posé ma question. Parce que dîme, il faut que il faut que la dîme appartient à qui? C'est clair. La dîme appartient à l'Éternel. C'est une chose comment? Sainte, très sainte, consacrée à qui? À l'Éternel. Ça veut dire que Ushibambe, consacré, nous sommes hein? Qui a déjà mis à donc ni kitu kiko pembeni. Akiweze kwenda, akiweze kutoucher. C'est pourquoi tulisoma munombre asema kama unakula unariske kufa. Donc c'est une chose consacrée à l'Éternel. Nilisema tuliona déjà avec Jacob, n'est-ce pas? Mungu alimwambia anaenda kuweka kukayenge hotel, alifanya nini? N'est-ce pas? Il a brûlé, n'est-ce pas? Abraham nae alimpatia Melchisedek. Parce que la dîme appartient à qui? À l'Éternel. Kwa Abraham anamwambia sema umpatie Melchisedek. Kwa Isaac et kwa Jacob anamwambia sasa uende ukafanya nini? Ukachoma. Maintenant, regardez comment il a mis de l'ordre. Regardez comment il a mis de l'ordre. Quand on est dans mon nombre 18 verset 24. Il est ça, ba peuple banakuwa et Israël nakuwa peuple anawapatia loi. Mungu anasema nini? Tuliona anasema la dîme appartient à qui? La dîme appartient à qui? C'est pourquoi mon nombre tunasoma je donne. Qui donne? Parce que c'est pour lui. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Mungu anaweka ordre. Ma tribu à Israël c'était 12 tribus. Anasema tribu à Lévite, n'est-ce pas? Hamutakuwa na bulongo, hamutakuwa na nini. Unaona mambo mimi namipatia nini? Ile yote batatumika bataleta madimi ni yangu mie, n'est-ce pas? Mweye ni bangu. Hein? Na mie kwile kazi mtatumika namipatia nini? Dim. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Ba Lévite nous balikuwa chargé na makazi ya mule mutante, mutemple. Gloire soit à Dieu tout-puissant. Dim ni ya nani? Ba Lévite ni banani? Ba Mungu. Mwana bapatia ni nani? Ni Mungu. Gloire soit à Dieu tout-puissant. Premier type ya dîme. Batoto à Israël, c'est-à-dire peuple musulman, banaleta madîme hapo banabapatia. Premier type ya dîme. La dîme appartient à qui? À l'Éternel. Ba Lévite walikuwa na mashamba, bakuwa na mashamba. Hawakuwa na bivuko, bakuwa na mashamba, n'est-ce pas? Mashamba yabo na bivuko ni nini? Ndio ile dîme. Hein? Si ndio revenu yabo. Ile banabaletea. Dîme ya pili. Tunaenda mu nombre 18 verset 26 à 28. Sasa unaona vile unaweka ordre, peuple dans l'assemblée n'a pas parti à Lévite. Maintenant, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, il est sans à recevoir il m'a dîme. Yenye mina bipatia que je vous donne de leur part
bien que inakuya mu mikono. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mon makuta est là qu'on a gagné. Mon makuta est à Mungu. Est-ce que vous comprenez ça? La dîme appartient à qui? Aïna yako. Ça appartient à l'Éternel. Mais on commence à bébé on partit lévite. On chikia. Na lévite na yeba na mwambia. Asema kuko famille ya Aaron. Njoba sacrificateur. Je vous donne de leur part. Ça dit que mi ndio na mipatia. Mi ndio ni sema ba batoshe dim na mi ndio na mipatia de leur part comme votre possession. Vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Premier type de dîme, les enfants d'Israël, bah va partir bah lévite, n'est-ce pas? Deuxième type il y a dîme, bah lévite nabo, bah na prélevé, bah va partir, bah on partir Aaron. Hein, na kizazi kishim. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Bon, pour parenthèse, Aaron na kizazi qui aina paka la dîme des dîmes. Comme on a soma, on a anza kumwanzo. Il y a un chapitre où on a bapati asema il est sabatanda kuleta ma sacrifice à culpabilité manini mutabeba. Donc ça dit que ni Mungu ndio analeta. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est Dieu qui a fait ça. Troisième type de dîme. Troisième type de dîme. Les Lévites appartiennent à Dieu. Aaron appartient à Dieu. Peuple nayo ina appartenir kwa nani? Kwa Mungu. Na Mungu anasema hivi. Ce qu'on appelle la dîme annuelle. Donc ulikuwa fête annuelle. Mungu yeye anasema hii fête mutaifanya muhonneur yangu. Na mitamiendike ile fashi mutaenda kuenda kujirassembler. Est-ce que vous me suivez? Kama anasema ni ku Jerusalem, ça dit que peuple yote inaenda ku Jerusalem. Muile ka mnaenda ku célébrer fête juu yangu. Mwe bote mnakuwa ba serviteur banani bangu. Ça dit que mudimi ule mudimi yako. Ça dit que quand tu gagnes ton argent, unatosha kama una $100, unatosha $10 ya kuba lévite. Na unabeba $10 ingine ya pour les fêtes ya éternel. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Il est dit na Mungu analeta ordre, anasema pale utaenda de Deutéronome 14 du verset 22 au verset 27. Le peuple d'ailleurs Mungu anasema kama ni bambuzi, banini, ba kondo, banini, bangombe, si ton voyage kama uko fashi ambari, uzisha ayo beba wende na makuta juu ya poids. Hein? Ça utafika kule, tu vas acheter sur place. Na anale anasema nini? Il est dit mutaifan Dieu. Pour le peuple, il est dit mutaifan Dieu. Asema toi avec ta famille, avec le lévite, njo mutaenda kufanya ile fête à mon honneur. Kila mtu anakuya, anabeba, anakuya na famille yake, na ba lévite anabaweka pale. Banakula à l'honneur de l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? La dîme appartient à qui? À l'Éternel. Anakuambia sema kama unapata $100 mwaka, hein? $10 unawapatia deja ba lévite. $10 unachunga pale mutaenda kufete annuel, njo na lévite utamuita na famille yako yote. C'est ce que nilisema du 22 au 27 ushabakira parfois chez moi. Il fallait baone quand ils vont lire. Baone pour que tu apprennes à craindre à toujours l'Éternel ton Dieu. Donc, Dieu dans sa peut-être Dieu t'a quoi mourefu. Hein, tu vas à cause de ton éloignement du lieu que l'Éternel aura choisi ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main. Aïnayak. Et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent
tout ce que tu désireras. Dieu a fêté. Toi et ta famille, tu te réjouiras. Toi et ta famille. Et au verset 27, Manasema, Uyo asema, Lévite, Yehana la mashamba. Unashikia? Lévite Hana la mashamba. Mouile, tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Est-ce que vous me suivez? Donc, deuxième type de dîme. Quand nous voyons Batoto à Israël, il y a mingi, dîme à Kwanza, ça fait déjà 10%. Il y a pili manachunga, ça fait déjà 20%. Nous continuons. Dîme après 3 ans, au verset 28, au parapale. Verset 28, 14, verset 28. Anasema, au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, donc, mwaka ya kwanza, dîme ya kwanza ni pale unavuna mara moja unapeleka, n'est-ce pas? Ya pili ni utaenda kufeti ile Éternel va ordonner. Na hii ya tatu ni après 3 ans, haina kila mwaka. Ni 3e, au bout de 3 ans, c'est-à-dire la 3e année, tu sortiras toute la dîme. C'est-à-dire que mwaka ya kwanza, si tu as $100, $10, bah les vite, $10, Dieu a fait. Ça fait 20. Donc, il y a qu'on a gardé 80%. Moi, quand je tu gardes 80%. Mais moi, quand je qu'on a engagé qu'à 10 000 à tatu. Donc, moi, quand je c'est 70. On a baqué à 70%. C'est-à-dire que vous comprenez que il est makuta Mungu anaka mikono yako, aina yako. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'Éternel qui t'a donné et c'est lui qui gère ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu déposeras dans tes portes. C'est-à-dire, oui, à où tu as voyagé, c'est dans tes portes, pas qu'à parler wiko. Mon verset 29, où tu as été banani. Il est 10 000, la 3e année, il est à Mungu. Il y a les vitres, on va partir. Il y a moi qui a fêté, on a nani. Ça, c'est mon 3e année, il est 10 000 à Tatou. On a été les vitres, qui n'a ni part ni héritage avec toi. On a été étranger, où on a pita. L'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Et ils mangeront et se rassasieront. Dans quel but? Afin que l'Éternel, ton Dieu, fasse quoi? Afin que l'Éternel, ton Dieu, fasse quoi? Te bénisse dans tous tes travaux que tu entreprendras de tes mains. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Leo inakuwa Mungu nipatie makuta, shusha makuta ma poche. C'est alors que nous ne faisons pas ce que l'Éternel a demandé. Donc, kama tunafanya calcul, tunaona que mwaka wa kwanza kama ni $100, nabeba $100. Kama ulipata $100 mwaka wa kwanza, $20 ni ya Mungu. Donc $10 kuba Lévite na $10 il y a fait en l'honneur de l'Éternel. Que ce soit ba Lévite ni ba Mungu, n'est-ce pas? Que ce soit le fait ni ya Mungu. Deuxième année, on a gagné $100 tel. Hein? $20 ni ya nani? Ni ya Mungu. Est-ce que vous me suivez? Comme on a changa mwaka ya kwanza na mwaka ya pili, on a gagné combien? $200, n'est-ce pas? Kwa Mungu ulimpatia ngapi? 40. 20 plus 20 ça fait combien? 40. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Mwaka ya tatu, si tu as gagné $100 ten, ya kwanza on va partir par les vite, ya pili Dieu a fait annuel parce que c'est la 3e année où il est dîme, il y a partir ba veuve, ba orphelin, ba lévite, ba étranger, ça fait $30, n'est-ce pas? $100. Donc comment tu as beba $100 première année, $100 deuxième année, $100 troisième année, ça fait combien de dollars vous gagnez? $300.
Et maintenant, première année, $20, n'est-ce pas? Deuxième année, $20, n'est-ce pas? Troisième année, 30, ça fait 70, n'est-ce pas? Comme on a divisé 70 par 300, on a que c'est 23,3%. Donc, comme on a fait une moyenne, pour $100 chaque année, pour un tabac, on peut 23, comme on a gagné 1000, ça fait 233. Comme on a gagné 10 000, ça fait 2300. C'est comme ça qu'il vivait. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Parce que la dîme appartient à qui? À l'Éternel. Nous sommes en train de voir, nous sommes en train de répondre à la question, est-ce que la dîme a commencé avec Moïse? Non. La dîme a commencé avant Moïse. Même les païens, ils payaient la dîme. Mais Moïse a réussi à quoi ordre. Je ne sais pas si vous voyez comment l'ordre est là-bas. Mais c'est comme si la dîme, c'est l'affaire de Yachie, serviteur, frère, soeur. Non, la dîme, c'est l'affaire de qui? C'est l'affaire de Dieu. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Et c'est Dieu lui-même qui donnait des ordres. Donc la dîme n'a pas commencé avec Moïse, la loi de Moïse. Israël, il est ça en quoi nation. Dieu a montré à Moïse comment gérer ce qui appartient à Dieu. La dîme appartient à qui? À Dieu. Nous voyons que l'Éternel, c'est lui le propriétaire. Yenjo Mounié, le possesseur suprême. Comme nous avons vu le cœur de David. Le ciel appartient à qui? La terre appartient à qui? Attends ma récolte, attends ma cage, ça appartient à qui? Donc, tout appartient à qui? À Dieu. Naile makuta ko na yote yenjo alikupatia. Na bile vitu ko na yote yenjo alifanya nini? Alikupatia. L'homme est qui? Nous comprenons que l'homme est gérant, gestionnaire, travailleur. Comment travailleur anatumika? Anachunga nini? Comment travailleur anatumika? Anachunga nini? Ok. Donc, en tant que serviteur, nous sommes des serviteurs du Dieu très haut. Et que tout ce que Dieu nous donne, c'est un moyen d'investir pour l'éternité. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Pourquoi moi, c'est pour que utumike sasa nayo selon ma loi ya risema, pour que maintenant vous pate ma bénéfice. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Hein? C'est comme quand tu vas dans une société, ma botte, ma casque, on a utilisé les biotes, hein? Marchandises, on a usé ça. Et pendant que on a utilisé bien, à la fin du mois, tu as quoi? Comment ils sont à kazi, nini? Comment ils sont à kazi? Comment kazi n'a déjà été nini? C'est ça, n'est-ce pas? Parce que tu as utilisé on a bitumikisha et tu as ce qui te revient à toi. On a chiqué, ce qui te revient maintenant à toi. Ni il est ou tapata à partir d'utiliser ce que Dieu t'a donné. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Donc, ce que l'Éternel met comme icône yako, c'est un moyen tengeneza akiri. Paka vile banafanyaka hata sasa vile bwana anakufa, mama hii makuta tunakupatia, tengeneza nini? Akiri. Uiki akufana. La loi de Dieu, c'est le cri d'amour de Dieu pour l'homme, afin que son service pour Dieu ne soit pas vain. Donc, Mungu anapenda ile anaweka mikono yako ishikwe ya bule. Regarde leo, je prends l'exemple. Unaona mtu anasema hapa penye pa kushika ndugu yangu tatosha $1000 mita nani juba mujiki. C'est bien ou c'est mauvais? Mais kukazi ya Mungu, tu as besoin de santé, tu as besoin de drum. Utaripika chini sasa tatosha 1000 mita uza drum.
On a investir mubitu bia ovio. Et à l'éternité, qu'est-ce que tu auras? Tu auras quoi? Tu auras quoi? On a investi, on a depuis qu'à parler de Josema. J'ai envoyé mon ami. Quelqu'un n'est pas brisé. Quand je ta fanya ni tu yake mwenye. N'est-ce pas? Pas dans sema 1000 mina peleka 1000. Moi mulipeleka nini? Yote minaisha wapi? Minaisha wapi? Et devant Dieu, anakuambia sema angalia. Angalia drum yangu senteisha kwa labika me kule analipika pa kila mais huku. Que Dieu t'aide au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'aide. Sema, tout ce que l'Éternel met entre mes mains, ce n'est pas pour moi. Et c'est pourquoi ça commence par quoi? Par la dîme. Est-ce que vous me suivez? Wanzi pa dîme. Njo wendele sasa na bingine bia binene. Alors, maintenant tu n'as pita pour question ingine. Est-ce que la dîme a commencé avec Moïse, la loi de Moïse? Attends, on a sumburia na mutu, on besema dîme haikuanzaka na loi ya Moïse. Hata kama hauko expliquer bien mingi, unasema sasa Abraham alilipaka dîme, c'est avant Moïse. Unashikia? Jacob alilipaka dîme avant Moïse. Unashikia? Kama ndio ile kiloko unabamba unamwambia mtu vini. Na unasema mu Lévitique verset 30, Mungu anasema dîme inamu appartenir. Est-ce que vous me suivez? Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Une autre question. C'est que Dieu veut pour l'homme lorsqu'il donne sa dîme. Qu'est-ce que Dieu cherche? Pourquoi tout le temps on a ça? C'est que Dieu, la loi que Dieu nous donne, la parole que Dieu nous donne, c'est un cri d'amour. C'est pour que ton voyage ici sur la terre, il boule. Alors comment vous respectez ça outil à Mungu? C'est comme si vous recueillez tout ça. Unaona kama majima anaenda muvila anarudia. Muna ndukeno majima anaenda muvila anarudia. Qu'est-ce que vous attendez de lui? C'est vraiment vite. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. La loi de Dieu, la parole de Dieu, c'est le cri d'amour de Dieu pour nous. C'est comme dans une entreprise. Tu vois au règlement d'une entreprise, n'est-ce pas? Et nakumbuka ata je donne un cas. Bale ba vendeur. Kwa kusema upate prime yako, il faut ujishe autant, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que banakupatia loi pour que hata kama wewe unaujisha utaréclamer ça 1000 ujisha fois 2, ça signifie que on a salaire combien? Fois 2, n'est-ce pas? Donc il est loi banapeleka c'est pour que toi tu fasses quoi? Que toi tu puisses gagner. Et que kama uko chini ya ile loi tu ne vas rien obtenir. Nous on a connu des choses comme ça. Banakupatia target. Asema mwenji il faut ujishe 200 000 dollars. Ukafika musano na 9 000 dollars, zéro. Haupate kitu. Mais dès qu'on a fika mu 200 000, on a déjà sema, on a fait déjà calculé sema, imwezi mitapata hivi. La loi de Dieu est là pour nous montrer comment gagner. Alors, qu'est-ce que Dieu veut pour l'homme, lorsque l'homme est en train de donner sa dîme? Retenez d'abord qui tu as Kwanza. Qui tu as Kwanza, bénéfice. Et à Mounene, qu'est-ce que Dieu veut? Quand Dieu institue sa loi, que ce soit pour la dîme ou ma loi en Guinée, parce que nous parlons de la dîme, nous parlons de dîme en tant qu'offrande aussi. Il veut détourner l'homme du mal. Mungu anapenda l'homme ashanguke mubibaya. L'homme ashanguke mubibaya. Dieu veut que quand tu as l'argent, surtout Banaoume, Otona, dès qu'il a l'argent, babibi huku, tunatoka mkusamba, mambo, ariacha batoto badeu, ariacha badeu. C'est-à-dire que c'est pour préserver l'homme de quoi? Du mal. Est-ce que vous me suivez? Et puis de l'orgueil aussi. Bato anakuya.
Donc on entend qu'on a battu botte. Comme toi tu as l'argent, on entend qu'on a battu botte. Mais quoi ça? Ah, il faut qu'il y ait un batoto. Moi je sais qu'on a valari papa. On a valari papa, on a dit kata kata. Ouais c'est que tu as mis coulou yaki. Nini, unaona nini? Unaona nini? Unaona kwenda upanda wapi? Mashikio inaanza kuenda. On me considère ça ni mutu. Est-ce que vous voyez ça? Préserver l'homme de l'orgueil. Attention. Oh Mungu nibariki, unibariki. Est-ce que vous êtes capable de supporter kubambata $300? Si utakufa. Kwa watu hapa $300 tu yanakufa. Kwa watu hapa sasa, baba mko hapa, mtu tu ambati $1000 chaque mois. Chez toute la musique. $1000, tu as $1000. Mais moi j'ai béni Dieu. Nilituma sama kama uyavunjika. Hein? Hauta servir Mungu. Mimi hata naanza kutumika, hata niko na $20,000 hapa. Hautayo hata kuyasa niko na paka vile na kalaka, paka vile. Tu ne sauras même pas. Hautaona sasa. Hautayo hata kuyu. Ni mtu. Tu na réunion. Pour préserver. Tu comme on a dit pas dîme, n'est-ce pas? Hein? Na akili, wewe watu utaangalia tu sasa. Makuta yangu yoende kwa ukaanza tu na ile idea, hein? Unajua tu sasa mimi natoka mkulipa dîme. Sasa est-ce que nitatuza tena kwa makuta yanabakia nitoshe nikapati mwanamke. Utaweza? Ça sera facile. Ça ne sera pas facile. Na kama hivi tu na kuexpliquer asema biote ni bia Mungu, n'est-ce pas? Hata ndugu yako anakuya, n'est-ce pas? Utafanya sura vile tunataka mkoona pale orphelin usimfanye nini? Ashipite. Veuve asifanye nini? Asa. Kuo watu wengine, yona makuta sasa. Utaitikia. Mimi ndio nilioa bwana yako. Hata ile poa yote ile auishikie Mungu wangu. Orphelin sasa. Pale baba yake alikuwa mzima. Si mlikuwa hivi. Batu ameyabishikia yako mimi ndio nasema hivyo vile. Mutayamba. Pour préserver l'homme du mal. Pour préserver l'homme de l'orgueil, de l'idolâtrie. Na kupatia hiyo yote jua kumotiver. Ile kama unalipa dîme, uko bénéfice ya mingi, unashikia hautapotea. Pour garantir l'homme de quoi? De la fosse. Tunatoka mkujika mtoto juu ya nini? Makuta, banabeba banapika masasi makuta nenda. N'est-ce pas? Unaweza kufa, makuta yako nakufia. Mkazi watu wametenda mapoison. Hein? Son âme de la fosse est de douleur. Kama una na makuta munyumba. Hata mlango wazi utalala. Mais kama tu una $10,000 munyumba mwana wako. Panya kapita anasukura masani. Donc on a ensemble pour préserver l'homme des douleurs, pour délivrer l'homme. C'est-à-dire que la loi de la dîme, il a délivré mbutu na mapendo ya bitu hapa dunia. Est-ce que vous me suivez? Kama ulipa ke dîme ujiulize déjà. Uko munjia mbaya. Donc il y a quoi délivrer? Dunia nini? Mbashi. Donc hauna na imani, hautatulanda. Sema kama ulipake dîme hauna na imani. No hii naona njoi. Ile nyingine mishiu. Itakuya haitakuya. Kisha unasema ni una imani, tulizana. Sois délivré au nom puissant de Jésus. Donc la façon il est mutu qu'on a géré makuta yake. La façon dont mutu qu'on a géré ma bien yake prouve à suffisance. Roho yake kwa wapi? Eko na Mungu wake ni nani? Kwa mtu mwingine ukabamba tu makuta yake. Iko sawa na bamba unatoucher l'intouchable.
la façon dont tu gères l'argent. Inaonesha déjà roho yako iko wapi, Mungu wako ni nani. Et payer la dîme, c'est un acte de foi. Unasema mari nipatia hivi ni nani? Ni Mungu. Shita munga sitafanya nini? Na gloire soit à Dieu tout puissant. Bia kusoma biko bia mingi. Kama unasoma mu Matthieu 6 verset 21, Dieu dit quoi? Que là où il y a ton trésor, c'est là aussi il y a ton cœur. Kama tuna résumé trésor, ça veut makuta yako. Pale penye peko makuta yako, njo pale roho yako iko. Oh, kazi shina na saa hivi na hivi sasa. Njo Mungu wako, huyo sasa njo deja Mungu wako. Kule kwenye roho yako iko wako. Tu supprimes les autres choses de Dieu. Huyo asema uko munjia mbaya, quand on te donne cette loi ici. Regarde. Mungu anapenda umubebe Mungu bule iko. Tu peux même donner l'argent. On a ça nini na via ça. Bon makuta ende kafa. Non, Mungu a besoin na wewe. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Kama roho yako haina kwa Mungu, hata unapeleka sadike hauna na compte kumbingu. Bataweka wapi ile tu unafanya? Là où est ton cœur, là aussi sera. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Autalanda, Jésus avait déclaré ça. Mon verset 24, anasema nini? Pourquoi Mungu aliweka ile maloi? La loi de la dîme. Parce que nul ne peut servir deux maîtres. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Hautakuwa na ba maître aba bawili. C'est pourquoi la loi de la dîme, Mungu anapenda roho yako ibaki paka wapi? Yeye ndio alileta. Est-ce que unasikia? Source ya benediction haina makuta, haina kazi. Source ya benediction ni nani? Alors je peux fermer. C'est pourquoi Mungu alileta kata mambo ya saba. Je peux fermer tout. Parce que na yasa Mungu ndiye ananipatiaka. Mungu atusaidie. Yote tu unasema hapa ni manke ya maimani. Kama mtu unasema hivi ndio sasa unamwangalia sasa Mungu akusaidie shikuta. Siku Mungu atakusaidia. Tunaona batu kama problème ikatoka hata kilio bi hata nini ataacha biote anafunga une semaine anaenda tafashi fulani hata 2 semaines. Mais kwa mambo ya Mungu nul ne peut servir deux maîtres. Attention na makuta. Est-ce que vous me suivez? Loi ya dimi iko na kupréserver. Makuta ishikue Mungu wako. Pourquoi auta servir? Mungu iko na trancher bitu biote. Soit uko na deux possibilités. Soit utachukia moya, unapenda mwingine, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Soit utamumepriser au mwingine. Ah papa, mimi nilikuwa mkazi unajiattacher kwa ule mwingine. C'est pourquoi banatuambia sema vous ne pouvez servir Dieu et maman. Il faut maman afin nini akufe ndio servir Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Hébreux 13 verset 5. Hébreux 13 verset 5 inatonesha nini? Soyez rapide parce que il faut nipatie ima élément yote. Mungu anasema nini? Ne vous livrez pas à l'amour de quoi? Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Minjo amateso. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Kama una abandonné Mungu, unakuwa paka kazi hivi na hivi na hivi na hivi, uyasema hauna na imani.
Waimani wanje kulancer ma défi. Est-ce que vous me suivez? À moins que ukwe mkazi ile biko na kuimposer asema horaire ni hivi na wanze kuomba Mungu toke mu ile kazi ukwe libre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Parce que tout on appelle une délivrance, mon frère. Leçon hapa famille yote inapata leçon. Wanatafuta makuta, unafanya hivi na hivi watoto bashiteswe. Hivi udiinvestir huko hivi na hivi. Hapa biote avant ukufe banabeba mbele bia mingi biote banena nabyo. Ile projet ilikuwa na sababu watoto bashiteswe. Inafikia wapi? Inafikia wapi? Maisha ya batu inekana mikono ya batu. Mimi mwenyewe niko témoin hapa. Babanga alikufa, niko m3e des humanités. J'ai terminé les études. Babanga uniachaka nyumba, niko na nyumba. Donc c'est, vous voyez que c'est Dieu qui donne. Est-ce que vous me suivez? On a quoi na maidée ya mingi ni fanye hivi na hivi. La meilleure chose que vous pouvez laisser kwa batoto. Niko naambia bazazi hapa. Peleka mtoto kwa masomo na umufundishe Mungu. Est-ce que vous me suivez? Njo héritage. Abata muiba ile. Est-ce que vous me suivez? Ata mabia makuta abata muiba Mungu, abata iba ile connaissance, atatafuta na Mungu atambariki. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mais on a dit livré quoi amour à makuta. 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Touriona sema, première chose que nous sommes en train de voir, pourquoi, qu'est-ce que Dieu veut pour l'homme lorsqu'il donne la loi de la dîme? C'est pour qu'on préserve na orgueil, na mal, na idolâtrie. Regarde, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour, mapendo ya makuta, est une racine de tous les maux. Bale bana uwa neve wangu, ni amour ya nini? Makuta hii, ayuwe mabukwe. Hein? Uiko na makuta anabeba bibi ya mwenjake, ou bien bibi iko na tama anabeba anda kubeba. Donc l'amour de l'argent, banakwambia ça est une racine. Parole ya Mungu ailandaki. Et quelques-uns anasema aina batu bote, quelques-uns batu en étant possédés, c'est-à-dire que banajaziwa maro yabo, ole baweke Mungu maro yabo, banaweka mapendo ya makuta. Se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Bobenyewe. C'est pourquoi Mungu anapenda mapendo yako ishikwe kwa makuta. Mungu, mimi nabarikaka Mungu sana. Hata madama alikuwa ananiambia akasema saa moya kama ile saa ile kumbele kule diable tona anamuingia ananiambia sana, na wewe mwenyewe ushauzobeleka tukupoteza sasa. Mungu wangu. No hii mateso niko na. Mungu ananiambia sana nishikwe na amuri ya mapendo. Unasikia kufa n'est-ce pas? Vrai ou faux? Uikale tu sabari ni beba, udalifanya hivi, udalifanya Mungu wangu. Mimi nafanya nini? Akozi ya makuta nishika kufanya nini? Unakutana na mtu au unamkana tena naye unakuwa ile mambo afanya nini? Alibeba sasa. Bon saba. Ni bumbafu. Si unaonekana sasa bumbafu. Njoo sasa kwa sababu twende tuamuibe yeye hatafanya hivi na unabamba pa moto. Bakufa beo unakufa. Dieu a kusema unaanza ni miza, Mungu anakucheza naye. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Mon hébreu va tomber ça, contentez-vous de ce que vous avez. Kama makuta yako leo inenia kulia matembela, kula matembela, remercier Mungu. Mwambie Mungu nisaidie. Na kama paka unakangamana na Mungu parce que c'est Dieu qui bénit. Mais nasa wewe ukangamane na Mungu. Deutéronome 8 verset 17 à 18. Qu'est-ce que Dieu veut? Comme délivrer Moutou. Moutou a quoi délivrer? Possédant l'amour de l'argent, ils ont abandonné la foi. Mungu anasema nini?
Garde-toi de dire dans ton cœur, en ton cœur, ma force et ma puissance, et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Mie, ma force. Verset 18. Car, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Est-ce que vous me suivez? Hein? Même quand tu as l'argent, c'est l'Éternel qui m'a donné la force. C'est ce que Dieu cherche. Qu'est-ce que tu as amené quand tu es né? Qu'est-ce que tu vas partir avec? Rien. Il faut tout accueillir. C'est pourquoi, comme on doit comprendre, l'Éternel a donné, n'est-ce pas? Hein? L'Éternel a, que son nom soit comment? Béni. Il faut te parler de délivrance au nom puissant de Jésus. Et moi, quand il y a un accomplissement, ma promesse est mon. Tu peux délivrer un attachement que tu as donné, un attachement comme ma richesse. Parce que Dim, il a permis déjà, n'est-ce pas? On a ça, et mon doit aller partir. Hein? Quand j'ai mon fait, on a barriqué, on a fait, gloire soit à Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui te donne la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a gérée. C'est Dieu qui te donne. Luc 12. Luc 12, du verset 15 au verset 21. Apa Seigneur Jésus nous a piqué marteau par Ifash. Puis il leur dit à la semanini, ba ennemi aina paka ba tout physique. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Avarice, c'est l'attachement excessif à la possession d'argent. Ou quoi attaché, il manque. On a accumulé. On a panga ça. Il faut fiquer autant. Il faut. On a besoin. Qui te fout là, ni bien. Attachement excessif. On a. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Car maisha ya mutu ai dépendre na bile bitu qu'on a bio. Même s'il a beaucoup. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Tu peux avoir $25,000. Mais opération moya, il a demandé au toka pa wende mu ende ba coopérer $30,000. Il est $25,000 qu'on a fait. Maisha qu'on a dépendre de $25,000. Utaona mtu anaangalia sema shina na moyen. Bato ba minaki hata Mungu anaangalia sasa. Twenda kwa hospital binapitikana sonjo sana akia kwa Mungu. Juu ana na makuta, angekuwa na makuta angefanya nini? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Moi c'est difficile ya kunilanda sema mtu kuna imani bongo ana njoo na makuta. Njoo anakuya saba muombe. Angekuwa na makuta angeenda mama kwa hospital nini? M'entendez? Beaucoup de gens sont comme ça. Hein? La vie d'un homme ne dépend pas de quoi? Ouais, c'est ça, ma coûte à dépendre de mon moyen. Moi, maïcha, on doit dépendre de mon moyen. C'est du vilain. Malheur. Je suis en l'état parabole. Il parabole vraiment. Un jour, il a. Mungu Jésus il leur dit cette parabole. Asa bulongo wa mtu moya riche d'un homme riche il mumpatia bia mingi. Si unapenda kuona makuta mingi ilimpatia bia mingi. Sikia sasa bila nenda usema mroho yake. Anasema il raisonnait en lui-même. Anaanza sasa ku raisonner sasa ndani yake. Disons Tafani China hata nafasha kubiweka biko tellement bien mingi. Bon mitafanje bon t'as aménagé hein bon oui tout t'as nene pêcha
bitabiweka be ma récolte biote na bitu inakuwa bia mingi sana. OK. Et puis je dirais à mon âme, Mungu anako. Aina Mungu alimpatia. Je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Donc maisha yake ku garantie ndio vile. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mambo ne chapa. Ndio maisha ya bien. Hein? Ça se résume à ça. Koa, kuria, voyager, ndio maisha ya bien. Mais Dieu lui dit, shikia sasa mwenyewe wa mambo yote. Mais Dieu lui dit, anasema nini? Insensé, unasabu kule vitu yote vinatokea. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Njo verset ya mwisho hii tutasoma. Njo banasema paka hivi nampatia hii parabole. Il en est de même. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Yenjo Mungu. Pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Première chose, que nous soyons riches pour qui? Que nous soyons riches pour qui? Que nous soyons riches pour qui? Pour Dieu. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu peux acclamer que je sois riche pour Dieu? Que je sois riche pour Dieu. Que je sois riche pour qui? Est-ce que vous me suivez? Attaque à on a ta faute, première idée. Mungu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Pas les andis on a quoi na. Mungu alimuita ule asema nani? Sans c'est bombafu. Banduku, ni unaona soro yetu iko paka modele moya. Na bakuku na bambuji. Paka vitu tunasaka sema huku tutamkuria kesho ayu hata kuyua. Wewe na wewe Mungu anakuambia sema kesho. Si tuko naona ka mtu tunatoa mkongea na 18h. Usa 21h, 22h. 23h. So unasabia bongo, unasikia audio. Orgueil yote ya nini? C'est pourquoi Mungu anatupatia malua. Tutoshe nini? Orgueil. Tuachana na vibaya. Hauta servir ba Mungu haba. Wanshikia? Hakuna namuna. Inashikia ka ilesa kubambizi nubali ndio sasa no. Asema bali semaka upende ba bibi bawili modele moyo. Utaanza tuche. Babi tu bawili tu wapende tu wote modele moya. Ah mon frère. Bible iko clair. Huyu yuko mrefu, yuko mfupi. Watu wapenda modele moya modele gani? Eti. Huyu anayua kupika, huyu anayua kutandika kitanda. Huyu anayua kutafuta makuta, huyu utapenda tu modele moya tuche. Meme si bego wa mpundu. Huyu anacheka bien manani mashimo inaingia huko. Huyu kama anacheka mimi jini na mtoka huko. C'est impossible. Même tes propres enfants. Unaona kaka toto kama kana fanya kazi unaona iko bien. Aka kingine ni unaangalia hivi. Mais tu ne peux pas servir. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Mimi napenda idolatrie yote fanya nini? Ipote Mungu. Wanashikia napata 10,000 francs. Mungu mbele. Yenyo ataleta ndo imani. Est-ce que vous me suivez? Haulipe 10,000 hauna na imani. Tuache tu ile mambo na ushiombake mambo makuta. Deuxième point. Pourquoi Mungu alileta loi ya dini juu ya nini? Ya maofrandi na madini juu ya kufanya nini? Akubenir. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Ndio deuxième. Bénédiction ya hapa sasa. Bénédiction ya hapa sasa. Nikulete ma verset ya mingi. Mungu anasema Romains 4:4 anasema kazi yote utafanya iko na salaire. Unashikia? Dimi yako unalipa hapa uko na salaire hapa kwa dunia.
à celui qui fait une œuvre. Aufanye kitu, hakuna ula utumike, haupate salaire. Est-ce que vous me suivez? Bashi nakutana nina paka masomo watoto sa okay, adore masomo. Utalipia mtoto kwa masomo. Anda utafuta kazi sasa. Nani atampatia kazi? Faut na akili. Acte 20 verset 35. Jésus a dit c'est manine. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Comment on appelait ka itazala matunda ya mingi que kama on apokea. Mutu akosa yote nipati. Bon. Mais où les qu'on appelle ka? Hein? Et qu'on a fait nini? Il y a plus de bonheur à donner. C'est rappeler de la parole du Seigneur. C'est le Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On appelle tout ça salaire. Mais au lieu de comme on a déjà donné, n'est-ce pas? Njo kajinanza. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Turiona pale Mungu loya yake pale aliweka saa unalima mashamba mimi nitakupatia récolte, n'est-ce pas? Uyo asema il faut kupatia nani? Levite, n'est-ce pas? Il faut kufanya nini? Il faut kuyasa Mungu niko wako. Unaacha vitu vyote, unavoyager, unaenda ku Jerusalem, quand ku Jerusalem, unaacha vyote, mitajokipe na soin. Kama unasoma mparole Mungu yeye mwenyewe sasa usijipose question sana bitako. Hakuna mtu atakayoingia mnyumba. Mimi mtajokipe na ile yote ile wewe ndio kule unafete en l'honneur de qui? Mungu alitubariki mwaka, Mungu ndio baba ebe unafete et puis unarudi. Na ya tatu orphelin. C'est ce que j'avais dit, j'avais enseigné l'autre fois ça makuta ile Mungu anakupatia. Ni awe kutumika nayo. Hein? Unajokipanga na orphelin, unajokipanga na baveuve, unajokipanga. C'est pourquoi mimi kama Mungu sema hata huko nyumba. Mungu hamtaikala kwa nyumba hakuna batu benye hamtasaidia. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ceux qui n'ont jamais compris ça. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Il y a yote Mungu anakupatia, yote aina yako. Mwambie voisin, unajiambia ça, tout ce que Dieu te donne. Aina yako yote. Oh, ni faut ni kwa na kitanda kia bien. Oh, ni faut ni kwa na chambre ya bien, mkwe climatiseur. Chunga chini ya bulongo, tutakujika na climatiseur. Kama kwa racheter moya, anasema il faut climatiseur. Tutamujika na climatiseur. Na batterie. Pourquoi appelle un climatiseur? Alikuwa apeleka nini na pombe. Ku village ndio alikuwa kunywa pombe, alimwekea na chupa yake ya pombe. Utaanza kunywaka. Anaanza kulewa. Na masahani yake kwa village na masahani. Mbona unaona masahani na tumabiungu. Ataanza kupikaka. Ah, vanité de vanité. Mudunia hamuna kitu mon frère. Mudunia hamuna kitu. Dieu te garantit. Mungu anasema nini? Philippiens 4 verset 17 à 19. Mungu anasema il ne recherche pas les dons. Mungu ana besoin de makuta yako. Je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Minapenda ile sasa utaappliquer les lois, n'est-ce pas? Hein? Ile matunda utapata. Njoo ile neno unatafuta. Sasa kama ufanye vile, hauna na akili. Ce n'est pas que je recherche les dons. Je recherche mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu fera quoi? Pourvoira à combien de besoins? À
tous vos besoins. Selon quoi? Selon Boutajiri Boake. Avec quoi? Avec gloire en Jésus-Christ. On appelle les richesses yako, il pèle que gloire quoi Jésus. Est-ce que c'est ce que tu fais? On a touché ma goutte, on a ouvert mon tout pombe. Moulou Massa. On a touché ma goutte, on a ouvert pombe. On a ouvert mon tout pombe. Oh ni muko. Ah, mi mungu akunipataka ile roho ya vile. Mi ni pas. Baba mungu anakufa sema non, 3 fois cotisation 40e jour sa mama, 40e jour michiou. Je ne vais ni participer ni autrement mwingine ça ni si tu as participé. Haina wewe ndio unileta pa dunia. Haina wewe ndio utanirisha, hata haina sasa hivi na tutakuonea, utaona Mungu atanibariki. Et mon Dieu, ce n'est pas que je recherche les dons. Ce n'est pas que je recherche les fruits qui abondent à votre compte. Ça arrive. Il faut sacrifier au Mungu apokea, n'est-ce pas? Il y a Safira na Ananias Mungu alipokea. Il y a Caïn Mungu alipokea. Ça dit que on a recevoir comme un parfum de bonne odeur. Comme un parfum de bonne odeur. Unakumbuka Jacob analunguza ile parfum inafanya nini? Mungu anafanya nini? Est-ce que vous voyez ça? Inamfurahisha roho yake. Donc il faut tout caler Dieu kufurahisha Mungu. Tuishi Dieu kufurahisha Mungu. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que Dieu recherche. Roho yetu, nafsi yetu. Jésus est venu pour sauver les âmes. Galates 6. Verset 6 à 9. Twende rapidement. Parce que wewe uko na mabesoin yako na Mungu naye uko na mabesoin yako. Est-ce que unashikia? Même quand nous avons lu mon Ancien Testament, mambo ya madime, anakuambia sema orphelin ni wangu, veuve ni nani? Ni wangu. Levite na yeye ni nani? Ni wangu. Ile makuta mneko mikono yako. C'est pourquoi hauwezi na mépriser pauvre. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi Mungu alitaka malua ya mingi. Kama mimi nikupatia wewe makuta ya mingi, ni tu usaidia watu wengine. Haina sasa unjo wewe uvimbe ndio non. C'est pourquoi Mungu alikatalaka hata sasa kumpatia ndugu yako makuta ya intérêt. Mungu alifanya nini? Alikatala. Ili mnakupatia saidia wale wengine. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Parce que batu bote ni ba Mungu haangalia asema wiko pauvre huko, anaangalia ndio roho. Banasema que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de combien de ses biens. Tous ses biens. Tous ses biens. Oh, mishana na makuta, una makala. Shina na makala, uko na nguo. Hauna shina na nguo, uko na bibi mapapa. Yaani, shina na mapapa, uko na mchanga. Hata mchanga utarassemble sans vule na nyesha, unakaa uleta mchanga. Shina na nini? Uko na santé. Kuya tuombe. Kuya tukafanye bajezi. Shina bongo. Montagne de racheté qu'on a kufundisha sauti ya Mungu. Mungu anasema face part. Non bitu biote on a gagné. Mungu part ya montagne de racheté. Ya Mungu. Mwili yote on a gagné. Face part. Que c'est lui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. Tu viens de tous comme verset 9 rapidement. Ushidilande, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit quoi? La vie. On a chikia, c'est que Dieu recherche. Ma bénédiction ya. Verset 9. Et puis on a tombé à ce moment. Ne nous lassons pas de faire le bien ou chichoke, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne faisons pas quoi? On a dit relâché. On t'a moissonné parce que tu t'es relâché. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons. Comment on comprend de moissonner? On a continué mais le Dieu à Kajiak. 1 Corinthiens 9, verset 1
1 Corinthiens 9. Du verset 7 à 14. Donnez tout au 14 pour gagner du temps. Oui, hakuna mtu anafanyanga service militaire mafrere yake mwenyewe. Mungu alisema unaona hata ngombe ile sasa na kutumikia makazi usimufunge ukinywa asema ashikurie. Il faut kumpatia. Même hata ile principe kama unaenda kuvuna kwa mashamba, ule mtu uko anatumia kazi kuria ameushitoke nayo. C'est ça non? C'est ça non? Ile principe Mungu alileta njoo ya nyumba yake anasema verset 14, nilisema wende ku 14 directement. De même aussi, le Seigneur a ordonné à celui qui annonce l'évangile de vivre de quoi? De vivre de quoi? Celui qui annonce l'évangile doit vivre de quoi? De l'évangile. Oh, Miss Frank, ça, ok. Où le monde annonce l'évangile? Il doit vivre de l'évangile. Proverbe 11, verset 25. Ibyo tebena upatia hapa juu ubarikiwe. Unajiuliza hii mwaka misione unafanya nini? Kama uko mtu wa makalkulatrice saa yote unajilimite wewe mwenyewe. Mungu anasema l'âme bienfaisante sera comment? Arrosée. C'est-à-dire que c'est ce que le Seigneur, il y a plus de bonheur à donner. C'est-à-dire qu'on a arrosé, c'est-à-dire qu'on a kaboula. Lui-même aussi sera. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 9, verset 6 à 9. 2 Corinthiens 9, verset 6 à 13. Hapa ndio Mungu anatonesha. Sachez-le à sa uyue. Celui qui sème peu moissonnera peu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Non. J'ai entendu même des hommes de Dieu. Mais on a dit non. On a maisha. Ou je occupé na maisha yako. Comme ça. Et puis on a ça. Dieu dit que celui qui sème peu moissonnera. Comment on a dit ça? Mbeketi moya kalanga. Utapata nani? Utapata track. Mungu akusemaga vi. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera comment? Abondamment. Prenez jusqu'au verset 13. Mais ro tengeneza mbele rombe. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi le Seigneur a dit ça. Même si tu veux donner l'offrande, unakumbuka sasa on a problème na frère wangu unafanya nini? Unaacha parce que Dieu ne recherche pas l'argent. Anapenda bénédiction ikiwi. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas l'objectif d'argent, mais que toi tu sois béni. Il y a des conditions pour que tu sois béni. Que chacun donne comme il l'a. Batu analitaka paka ça. Midi résoudre tout l'ango ni kupeleka paka. Mais unasababu verset ya kumwanzo. Wiwa sema batakupimia. On nous donnait des exemples. Kila mtu akuye na kitu kyake ile tutamutiria niko na mfuko wa sukari. Kila mtu akuye na kitu kyake. Wewe anakuya na boîte ya tomate, wewe anakuya na verre, wewe anakuya na kopo, wewe anakuya na nini. Chacun comme il a résolu, n'est-ce pas? Chacun va recevoir selon roho yake. C'est-à-dire que roho yako vile iko. C'est ça. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime. On a l'état ça, Mungu atanipatia ni occasion. Si tu crois nafanga ile ça, ile ministère tu crois ka. Batakuwa affecté. Unaenda uko mgolf. Uko mkamalondo mnakutuma mgolf, il faut ulipa ma transport 3 fois. Mimi nasema hivi bana ni affecté mgolf. Donc hii mwaka Mungu atanibariki sana. Parce que il faut anipatie makuta mimi nene ni kanani. Est-ce que vous me suivez? On nous a appris à compter sur Dieu. Leo hii ba serviteur bananja beo nakuya bakuimba. Beo naimba juu ya makuta. Benye bakutumika, ba intercesseur. Juu ya makuta Mungu wangu, shetani anabeba watu anabapeleka mulufu. Yako na intercéder, yako na veiller. On a ça on a veillé juu mtu apone, et on a veillé juu pa kutoka. Asma c'est lui
celui qui travaille, apana, il est une désordre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais, comme c'est la maison de Dieu, est-ce que vous me suivez? Kama kanisa inakuwa na makuta ya mingi, hein? Tuko na besoin batu ya kutumika, batu wanakuwa makuta ya mingi ya kusema mnamgarantiri mtu salaire. Est-ce que vous me suivez? Hein? Unamwachisha ile kazi anaenda kutumika, sasa kwa tutumie kazi ya Mungu. Est-ce que vous me suivez? 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 Anaenda kutumia kazi ya Mungu na mais kutakuwa glissement. Hata tumika tena vile anaenda kutumikaka na roho yote na kwa tu sasa na kumisa mwenyewe unakuwa maretara pema. Sasa shinaanza kwa sa malédiction. Gloire soit à Dieu tout puissant. Et Dieu, unasikia ma bénéfice. Tuko ma bénéfice. Point ya kwanza ushikwe idolâtre. Point ya pili Mungu atakubenir. Pana leta Dieu atakubenir. Kama on a semé abondamment, Dieu peut vous combler na manema ya kuachana chana. Toutes sortes de grâces afin que possédant quoi? Toujours en combien de choses? En toutes choses. De quoi? Satisfaire à combien de besoins? À tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance. Pourquoi? Pour toute bonne œuvre. C'est-à-dire qu'on a coupati à paka wendele chetena. Kama anaangalia sema mtu roho yake ni ya kwenda kutumika tena, kama anampatia iko fidèle, celui qui est fidèle dans les petites choses, il sera aussi dans les grandes. Est-ce que me suivez? Mais mtu anampatia tu kiloko, anapotea. Ça finalement. Asema il va selon qu'il est écrit, il fait de largesse. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste. Donc Mungu a changé ka. C'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Il vous fournira et vous multipliera la semence. C'est-à-dire que il onaweka kama nani mukitunga, ni semence atakumultiplier ayo. Et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte comment? Enrichi à tous égards. Pour toute espèce de libéralité. Mungu a insisté. Kama nasema atakubariki, c'est pour toutes sortes de quoi? Hein? Kazi yake, kanisa yake, baveuve, baorphelin, normalement kanisa ndio vile. Kama moyen na kwa ya mingi, on voit les veuves, les orphelins, sans montant de racheter. Par exemple, si moi j'ai beaucoup de moyens, ni masomo pale, ya munene, baveuve, baorphelin, allez. Unafunda kule na boba na kwa watu wanatumikia. Est-ce que vous me suivez? Hapana unafunda masomo, unaisha, unatokea vagabond, hautumiki tena Mungu. Ni kazi aje? Kazi moya bule. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de qui par votre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Mungu hana mutu. Donc unasikia ni maroho ya watu wanatafuta, n'est-ce pas? Bana nilipia transport Mungu. Baba Mungu asifiwe. Voilà. Bana nifanye Mungu asifiwe. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas ce que Dieu cherche. Est-ce que vous me suivez? Na weye unapeleka roho yako na ule mwata pokea bote bampati nani? Mungu sifa. Gloire soit à Dieu tout puissant. Gloire soit à Dieu tout puissant. Marc 12 verset 41 à 44. Rapidement. Utasikia ma question batu bona jipose ma question na rileta ya mingi na rileta kiloko. Mungu anaangalia wapi? Mungu anaangalia wapi? Angalia Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc. Tronc ni nani? Ni kitunga sadaka. Jésus qu'on angalia. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. Anangalia vile batu bikona. Et on angalia ina na macho yetu physique hein? Hein? Et on angalia na macho spirituel. Anangalia. Plusieurs riches mettaient comment? Oui, on a 5 000 $, on a 10 000 $, plusieurs riches. Anasema, il vint aussi une pauvre veuve. Elle est comment? Pauvre, elle est comment? Veuve. Elle y mit
2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, anabaïta ba disciple bak, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre, cette pauvre a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis l'argent. Pauvre, selon Mungu, analeta kushindia ba riche. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que quand on a fait ma discussion, Dieu m'a écouté, regarde ce que Dieu dit. Elle a donné beaucoup. Pourquoi? Car tous ont mis leur superflu. Je ne sais pas. Makuta yako natimia huko na makuta ya mingi unafika saa 5,000 niko na 1 milliard 2 milliards naweka $100,000. Mais à ce moment car tous ont donné leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est-à-dire que tous les deux Mbakiria, hein? Ndio kwa sababu mwanamke ule wa epoke ya Eli. Sasa tunabakia tu maana tubunga hivi na nini? Ndio ile ilimbakiria ile. Suivez-moi ici. Oh mie, comme ça. Cette femme-là a donné de tout son cœur à sa bon, de toutes les façons. Nikaishi niishi juu ya Mungu, n'est-ce pas? Nikakufa nikufe juu ya Mungu. Anabeba yote nimbakiria. Ndio ile aliweka. Mais ni ngapi? Ni 2 souboule. Mais pour Dieu, elle a investi bien mingi. Je ne sais pas si vous voyez ça. Dieu ne recherche pas les dons, il recherche les fruits qui vont abonder à votre compte. Que chacun donne comme il a résolu. Mais Mungu anasema, celui qui donne peu, va moissonner aussi peu. C'est-à-dire qu'il faut que c'est pourquoi le principe de donner, si nous devons s'aimer beaucoup, hein? Cette femme là-bas avait 2 sous. 10 000 à il faut que beba 10 000 à il est nan. Mais il y a des pelekaye, yote, c'est-à-dire que salaire yote, et donc tout ce qu'elle avait gagné, tout ce qu'elle avait. Est-ce que vous voyez ça? Elle a sémé beaucoup. C'est ça qu'on a dit. Beaucoup c'est par rapport. Beaucoup et peu c'est par rapport à quoi? Il y a un niveau il est où qu'on a. Kama wewe unaganyaka $10,000 par mois, n'est-ce pas? Ni par rapport à 10 000, ndio mesure Mungu atakumesurer nayo. Est-ce que vous me suivez? Kama wewe unapataka ni 500 francs, Mungu atakumesurer par rapport à 500 francs ile unapata. Mais wewe ulia kupeleka wewe mwenyewe na roho yako unaenda kuangalia pembeni sasa mimi napeleka kidogo, mimi napeleka ya mingi. Ça n'a rien à voir avec les voisins. Est-ce que vous me suivez? Ndio le mabitunga mamisa nyingine sasa. Ba mama banaleta autant. Papa na mwe mnaleta ngapi? Njoo vile. Tunamtumikia nani? Nikutumikia Mungu. Chacun muro yake. Mwana mtu anaangalia. Anapeka bia ya 100. Mitapeka 200. Sio kama mamisa. Moi tauza ili tafari $100 ni nani? Na ataleta ya mingi. On a fait un cas dans la salaire. Est-ce que vous me suivez? Dieu veut que c'est ça, c'est ce que Dieu veut. Les bénédictions actuelles. Tout le monde il est ni hapa pa dunia, hein? Hapa pa dunia utapata mbele ma bénédiction ya hapa atakumultiplier atafanya hivi na hivi. Bénédiction pour la vie éternelle. C'est-à-dire que comme Mungu alileta ile ma loi, kuko ma bénédiction ya hapa pa dunia na ma bénédiction wapi? Tu seras enrichi, n'est-ce pas? Ici et ainsi de suite, d'accord. Mungu anasema enrichi haina paka sapa makuta. Unaweza kuwa malaria ingia yake mnyumba yako. Una malaria na makuta ngapi? Hein? Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces. Bato wanaweza banaolewa, bato wanapata makazi, mani, c'est-à-dire que Dieu peut te combler na babitu. Saa ingine hata mtoto akwenda kushikia, nenda kushikia. Dieu peut te combler de grâces.
À quoi ça sert mtoto anaisha université mais anakuwa musicien, anakuwa ikani bitu kani, anakuwa bitu kani. Bitakufanya. Unasa mtoto unaambia sana nipatie kopo. Ana kuletea. Anguletea nini? Hein? Ana kuletea television. Mungu atakupatia na unaangalia hata watoto wako, unaangalia hata familia yako, unaangalia saa Mungu merci. Bile biko napitia kwa watu bengine biko na jika watu. Biko na jika watoto, biko na fanya hivi, mabitu unabafikia, mais wewe habitakufikia. Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces. Mumulite madame, atembelea témoignage, tukao misa moya hivi watu balitaka ni ba inviter banakuwa unaangalia. Banaita watoto. Banaita watoto wangu banaita. Tuna lien, tuna kamba. Moi tu na famille moi ça. Baba yenu anafanya nini? Mais baba hayuko protéger batoto. Mama hayuko protéger batoto. Iko kichwa en l'air. Baba kichwa en l'air. Et on a livré batoto. Kisha moi bote mnapenda tupate resultat hii. Sinjo vile? Sinjo vile? Tunafaa vitu sabato kiloko. Yote ni byako. Non, c'est pas ça. Mais prière. Bénédiction dans la vie éternelle. Matthieu 6, verset 19-20. Matthieu 6, verset 19-20. Inasema nini? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Si nous makatu on a vivre, hein? Hein? Mipa ni pika massage apa kumbele ampangwa. Des trésors ici sur la terre. Mais amassez-vous des trésors dans les ciels, où les voleurs ne viendront pas, la ruine, tout ça. On appelait comme makuta yako, on ça Mungu wangu nitumikie. Pour la vie. Est-ce que vous me suivez? Tandis que mina kutosha mbele muvitu hapa ba dunia. Tandis que même ata dimi yako, même ata tout ce que tu es en train de faire, quand je te unafanya bénédiction haina paka hapa pa dunia chini. Mais mishiwe barachete Mungu amisaidie. Mungu amidélivrer. Montant de racheter. Batu bana abandonné. Hakuna hata mtu akupenda kwa kupitia tu hata 2 heures, 3 heures kwa montant de racheter. Ça, fika mu retard anatoka mbio anaenda. Kazi ya Mungu. Kombea tu atakombea. Hata kwenda tu kuvisiter, hata nini. Yote, mais unapenda Mungu anisaidie. Mungu anisaidie. Ha, Mungu atusaidie. Nimpatia buchungu sana. Matthieu 25, verset 34. 34 à 40 rapidement. C'est pour la vie éternelle. Unaona Yesu anaambia watu asema mkuyeni. Après, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Vous avez qui vous a été préparé dès la fondation du monde. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. Est-ce que vous voyez ça? J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez. Sinon, ça, nous n'avons pas de attends, vous visitez, attends, rien. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous vu? Jésus n'onekana hivi na hivi na hivi na hivi. Mais ni de ça trop pas dunia. Est-ce que vous me suivez? Bushima mwe Mungu anakupatia. Pala anasema j'étais malade, tu m'as visité. Ni vitu gani unampatia? J'étais en prison. Tu m'as donné, tu as fait ceci. Asema quand vous l'avez fait. Un étranger. Jean 6, verset 27. Jean 6, verset 27. Moueke verset. Mkichwa. Travailler. Non pour la nourriture qui périt.
Unaenda unatumika bushiko na mchana saa yote unaishia paka mnakuria, unaenda aux toilettes, unakuria, unaenda aux toilettes, finalement il n'y a rien pour la nourriture qui périt. Travailler pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Mungu anatupatia occasion ya shi tungari hapa pa dunia tu travailler pour la vie éternelle. Voilà. Donc pourquoi Mungu alileta malwa? Quels sont les bénéfices? Ya kwanza kutuepargne tushipote na orgueil na vitu ya pili. Bénédiction ya papa dunia na bénédiction ya tatu, bénédiction pour la vie éternelle. Na kumwisho, pourquoi Mungu anapenda anatupatia malwa ya mwisho? Ni roho yetu, anapenda aone roho yetu. Est-ce que vous me suivez? Mungu a besoin de nous. Roho yetu. Acte 11 verset 29. On voit les gens qui la montent en l'état selon ma moyen. À quoi va me forcer? Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. 2 Corinthiens 8, 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Donc, hakuna tena limite. Angalia roho, selon leurs moyens et même au-delà. Acte 2, 44 et 45. Dunia ishitubebe. Mabitu ya dunia ishitubebe. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Mais Ananias na Safira, acte 5, verset 1 à 5, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé. Dieu voit le cœur. De 1 à 5, j'ai dit. Une partie. Et puis, ils sont morts. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. C'est pour dire que Dieu n'a pas besoin de l'argent. Tout ce que tu as, c'est pour lui. Ou gérer bien ce qu'il t'a donné. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Dieu veut notre bénédiction. Quand nous sommes en Proverbe 3, 9 à 10, combien c'est moi? Il a entendu ça, il a par cœur. Il a semé. Honore l'Éternel avec et puis tes greniers seront comment? C'est ce que Dieu cherche. Malachi, Malachi 3, de 9 à 12, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et je vais ouvrir les écluses des cieux. Je vais ouvrir, je vais répandre, je vais menacer celui qui dévore. Donc, toutes ces choses-là. En conclusion, le plus grand donneur, c'est Dieu. C'est pourquoi Ephésiens 5, verset 1 à 2, il a dit, soyons les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchons dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bon honneur. Personne ne donnera plus que Dieu. C'est Dieu le donneur. Est-ce que vous me suivez? Personne ne donnera plus que Dieu. Oh, mais retirez les paroles. Il t'a conseillé, c'est ma bénédiction. C'est Dieu qui t'a donné ça. Comment toi tu vas donner plus que toi, ce que toi tu reçois? Dieu t'a donné $100,000. Toi tu vas donner combien? Au-delà de 100,000. Regarde des choses comme ça. Imitons Dieu.
et faisons les choses telles que Dieu le veut. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc, nous, dans cette partie-là d'Abraham, avec la loi de la dîme et des offrandes, nous voyons comment les promesses de Dieu vont commencer à s'accomplir dans nos vies, dans cette catégorie, au nom puissant de Jésus. Dieu veut que le Seigneur Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. Mais il y a des choses que nous devons suivre. Est-ce que vous me suivez? Toi, tu as tes besoins. Dieu aussi a des besoins. Mettons les besoins de Dieu en priorité et lui va prendre soin de nous. Marchons dans la foi. C'est lui qui travaille pour Dieu et qu'on a imani. Vous voulez en asemani qu'on a imani. Tant yake aikonsacré kwa Mungu. Bushima bwake abusakwe kwa Mungu. Makuta yake aikonsacré. Ndio imani. Kama unatuletea shiba explication. Unakumisa. Ushakuchoka. Unakaa utularia mumisa. Haina ndio le sacrifice Mungu anapenda. Mungu anapenda sacrifice yake c'est le meilleur afin que Dieu mérite le meilleur parce que tout lui appartient. Dieu c'est un grand roi. Il faut tumufurahishe roho yake. Est-ce que vous me suivez? Parce que Dieu atatu protéger, atatu bénir, atatu tutapata ma faveur yote. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, ayons la sagesse, soyons riches pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Élève ta voix, wanje kuomba, wambi Mungu asema, unisaidie Seigneur. Délivre-moi de l'amour du monde, de l'amour de l'argent. Seigneur, wambi asema, mets dans mon cœur que tout vient de toi et qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Wambi asema, Seigneur, tout ce que je pose comme acte, c'est une semence et je vais récolter. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce temps que nous venons de passer sous ta grâce et ton amour. Merci pour ce moment que nous venons de passer. Merci pour ouvrir le cœur de chaque racheté pour qu'il puisse comprendre les grandes choses que tu nous as réservées. Je te loue et je t'adore, grand Dieu, pour ta magnificence et tes bontés. Merci pour la sécurité et la protection que tu nous assures dans ton grand amour. Merci, Papa, pour le reste du mois. Le reste de l'année. Merci pour tous tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus. Je te loue et je t'adore parce que toi tu es fidèle. Merci d'accomplir toutes les paroles qui accompagnent la montagne de racheté. Merci de faire de la montagne de racheté un lieu de guérison, de miracles, un lieu de prodiges, un lieu par où les voix s'élèvent pour t'adorer et te glorifier. Merci pour accorder la délivrance pour notre pays. Merci pour détruire tous les plans de l'ennemi dans notre pays et dans la vie des rachetés. C'est au nom de Jésus que nous nous confions tes saintes mains et nous rendons grâce et nous disons merci. Amen. Amen.